Vous êtes donc en tailleur confortable. Paume de main vers le ciel, bienvenue Johanna. Pouce index qui se rejoignent. Et nous respirons de manière calme, tranquille, naturelle. Le temps de trouver un petit peu ici le repos, l'ancrage dans ces ischions. Doucement, vous allongez vos inspires et vos expires de manière très invisible. Il n'y a que vous qui le sentez, que vous qui sentez que vous respirez. Aucune volonté, un flux et reflux fluide, calme, tranquille. Doucement, on laisse aller la pesanteur, le poids des cuisses, le poids des coudes vers le bas. On relâche un petit peu la tête aussi vers l'avant, le menton se rapproche du sternum légèrement. On sent ses cervicales qui s'allongent. Doucement, on va se concentrer un peu plus sur notre bassin, le poids du bassin, le volume du bassin. Sentez vraiment l'ancrage, l'empreinte de vos ischions, de vos fessiers, probablement un petit peu de vos cuisses. Relâchez un petit peu votre attention, votre poids vers le bas, dans les expires notamment. On laisse faire la gravité sans s'affaisser, sans arrondir le bas du dos, sans relâcher le ventre. Juste une visualisation du bassin, du volume, du poids, de l'empreinte que l'on laisse. Imaginez que vous êtes assise dans le sable. Et au contraire, maintenant, vous allez visualiser le volume de votre boîte crânienne et avoir des sensations complètement inverses, opposées. C'est-à-dire que là, on s'allège, on flotte, on s'élève, tout en gardant la visualisation de son bassin et du poids du bassin. Et on sent l'autograndissement, l'allongement du tronc, le long de la colonne vertébrale. On sent probablement qu'on s'affine au niveau de la taille. Le bas-ventre a enfin de la place pour rentrer. Le nombril peut se plaquer au fond du dos. On sent cette ligne qui nous traverse de haut en bas et qui va bien au-delà de notre tête, bien au-delà de notre bassin. On a juste aussi besoin de cette verticalité. On relâche la mâchoire inférieure. Une grande inspire, une grande expire pour vous. Ensemble. Inspirez par les côtes. Ouvrez la cage thoracique. Rentrez le bas-ventre. Expirez. Rétractation des côtes, des basses côtes. Rentrez davantage le nombril. On sent déjà la tonification abdominale. Et inspire. Continuez de grandir. Doucement, ouvrez les yeux, laissez le paysage réapparaître devant vous. Petit réveil d'essence ce matin, il fait un petit peu froid là où je suis. Frottez-vous les mains. Le devant des mains, les paumes des mains. Frottez aussi entre vos doigts, la peau, entre les doigts. Petit réveil d'essence, un peu issu, disons une petite interprétation médecine chinoise avec quelques points d'acupuncture. On presse bien là entre les doigts. La peau. Je me rapproche.
On frotte bien entre chaque doigt. Maintenant, on va prendre le pouce. On étire un petit peu. On étire un petit peu tous vos doigts. Allongez vos mains. C'est aussi un petit échauffement de toutes nos phalanges qui contribue beaucoup. Dans nos chiens tête en bas, chien tête en haut, pour nos appuis, on tire dans chaque doigt. Échauffez vos mains. Mettez simplement un petit peu sur votre visage. Petit yoga du visage, on s'étire. On tire la peau du front vers l'arrière. On tire la peau des tempes sur le côté. On tire la peau du visage vers le bas. Jusqu'à la poitrine. Petite percussion sur la tête. Changement d'état. Ça percute un peu partout, sur l'arête, sur l'axe, jusqu'à descendre sur les trapèzes, sur les épaules. On remonte. Ça pique un peu des ongles autour des oreilles. Vous redescendez sur votre sternum. Relâchez bien. Pas votre ventre, pas votre dos. Relâchez votre poitrine. Un petit demi-cercle, comme si on avait un grand collier. De droite à gauche. Frottez-vous les mains. Faites un petit peu de chaleur dans le creux de vos doigts, de vos mains, de vos paumes de main. C'est aussi des exercices que l'on fait à la danse pour se réchauffer quand on danse en extérieur. Là, vous faites 2 petites coquilles avec vos mains et vous les posez sur vos yeux. Vous fermez les yeux sur vos paupières. Petite chaleur, probablement petite lumière blanche, petites étoiles qui apparaissent derrière vos paupières fermées. Vous gardez les yeux fermés, vous allez déposer vos mains sur les genoux. On retrouve notre tailleur, les yeux fermés, mains sur les genoux, notre allongement. Et on sent ce petit réveil des sens qui a eu lieu autour des yeux, des oreilles, du visage. On ouvre les yeux et on est parti. Expirez. Relâchez la tête vers l'avant. C'est l'expire. On va simplement faire quelques petites mobilités des cervicales. Inspirez, revenez de face. Expirez vers l'arrière. Ouvrez la gorge, vos épaules. Bout du nez vers le plafond. Inspirez, revenez de face. Allez, regardez dans une expire vers la droite. Expirez à fond. Inspirez de face directement. Expire à gauche. Inspirez, revenez de face. Expirez, relâchez la tête à droite. J'écoute avec mon oreille, mon épaule droite. Je dépose ma main sur mon épaule gauche. Je relâche bien mon coude vers le bas. Ma main droite vient se déposer sur mon oreille. Expirez. Je sens l'étirement au niveau des trapèzes, du cou. Mon tronc n'a pas bougé. L'axe vertical de ma colonne vertébrale est toujours là. Je change de côté, expirez. À gauche. Main sur l'oreille. Et on relâche le poids des coudes. Expire. Inspire. Entrecroisez vos doigts. Poussez l'avant et arrondissez le bas du dos, surtout le bas. Inspirez, remontez. Étirez un petit peu vos bras vers l'arrière. Une seconde fois. Expirez. Arrondissez le bas du dos. Dos rond. Mettez de la distance entre le sommet de votre crâne et vos mains. Inspirez doucement. Étirez vos bras vers l'arrière. Relâchez ça, changez le croisement des jambes. Et à nouveau, expirez plus profond. Arrondi du bas du dos. Vraiment le poids du corps qui va un petit peu vers l'arrière. On regarde ses talons.
Inspire, cette fois-ci, on plonge. Plongez vers l'avant. Remontez en dos creux. Et on remonte avec les bras, l'axe de la colonne. En même temps, inspirez, tirez un petit peu vos bras vers l'arrière. Ouais, expirez à nouveau. Dos rond. Relation entre la tête, sommet du crâne et les mains. Inspire, on plonge. Moi, je touche le sol comme si je râpais. Je ramassais quelque chose au sol. Et je tire mes bras un petit peu vers l'arrière pour étirer un petit peu les aisselles. Je relâche ça et je viens me mettre à quatre pattes. J'ai échauffé mes poignets, mes doigts, mes épaules. Je trouve mon quatre pattes directement. Ma table. Et aujourd'hui, vous allongez vos pieds, vos orteils dans le tapis, le dessus de vos pieds dans le tapis. Largeur des hanches pour les genoux, largeur des poignets pour les épaules. Pardon, largeur des épaules pour les poignets. Et doucement, on fait des petits allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Petits, pour huiler les poignets et les genoux et les hanches et les épaules. Le tronc, le buste est d'un seul tenant. Un fragment, une barre hyper tenue, isolée, autonome, qui glisse de manière horizontale vers l'avant, vers l'arrière. C'est les expires vers l'avant, on amplifie. Les inspires vers l'arrière. Doucement, le mouvement est de plus en plus grand. Expirez vers l'avant, inspirez vers l'arrière. Expirez, max à l'avant. Inspirez, max à l'arrière. Presque mes fessiers touchent mes talons. Expirez vers l'avant. Et je regarde le sol. Une ligne, inspirez à l'arrière. Expirez à fond à l'avant. Je regarde une ligne à l'axe de mon tapis. Inspirez vers l'arrière, déposez vos fesses sur vos talons. Expirez vers l'avant à fond. Et aujourd'hui, là, vous me regardez, vous levez le visage pour relâcher votre bassin. Ici, inspire, on repart vers l'arrière. À fond, on pose ses fessiers et on dépose le front. Apnée. Et on repart. Expirez vers l'avant. À fond. Regardez-moi. Apnée. Inspirez vers l'arrière. À chaque fois, on repasse par la table. On tient le bas-ventre, on dépose les fessiers, on pose le front. Apnée. Et une dernière fois, expirez vers l'avant. Regardez-moi. Relâchez le bassin. Apnée. Ouvrez les épaules. Relâchez vraiment le bassin ici. Inspirez, on remonte. Et donc, à chaque fois, on repasse par la table. Repassez bien par la table. Rentrez votre bas-ventre. Gainez le bas du dos. Inspirez, déposez vos fessiers sur vos talons. Le front sur le tapis. Stop. Balasana avec les mains vers l'avant. On étire un petit peu ses mains vers l'avant. Le bout des doigts qui tire. Qui tire, qui tire. Vous regardez vers la caméra. J'ai donc les bras tendus. J'essaie un petit peu de reculer mes épaules. Je respire et on est parti. Ça, c'est l'inspire. Je prends de l'air. Expire, je redépose ma tête. Mon front. Inspire, je relève le visage. Expire, je redépose ma tête. Mes coudes sont toujours soulevés. Et une dernière fois, inspire. Je reste et je glisse vers l'avant. Les avant-bras. Et je reste ici en grand étirement du chat. Et j'essaie de déposer ma poitrine. J'ai les mains pour c'est plutôt, tout de suite bouge pas, mais tu sauras que tu as plutôt les mains plus proches l'une de l'autre, les bras plus proches l'une de l'autre, plus que largeur des épaules. C'est bien. Si besoin c'est, je te vois, tu peux retrousser tes 10 orteils dans le tapis si ça t'aide. Voilà, tu as plus d'appui, c'est bien. Et expirez dans votre sternum et votre poitrine. Vous êtes très, 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 très cambré. On sent que ça étire dans les aisselles. On sent que ça, évidemment, ça étire le dos. Et on travaille notre souplesse du dos pour toutes les autres postures. Et dans une inspiration, on va appuyer fortement sur ses avant-bras, ça va nous faire nous soulever. On appuie sur les avant-bras, ça nous fait nous soulever. Vous revenez un petit peu en table et vous allez simplement inspirer, soulever vos genoux. Oups, une petite planche, demi-planche sur les avant-bras.
Expire, tirez vos talons vers l'arrière, regardez un point sur votre tapis. Et on va déposer tous ensemble le pubis, le dessus des pieds. Vous vous retrouvez en cobra. Inspirez bien, montez votre cobra. Serrez vos cuisses, pointez vos pieds. Expirez, déroulez vers l'avant. Écartez vos mains de chaque côté de votre tapis pour avoir un plus bel appui. Et on y va. 3 cobras. Serrez vos cuisses. Expirez. Rentrez votre pubis, rétroversion du bassin. Inspirez. Poussez sur vos mains aux avant-bras. C'est large. Peut-être on monte plus. Expirez. On allonge. On déroule vers l'avant jusqu'à déposer son menton. Petit inspire, repos. Expire. Serrez les cuisses, rétroversion du bassin. Vraiment protégez le bas de votre dos. Inspirez, appuyez sur vos mains. Montez le visage, le regard. Regardez très très loin. Poussez sur vos avant-bras ou sur vos mains. Expire, on allonge vers l'avant. Tirez vos mains vers l'arrière. Vous allongez votre buste vers l'avant le plus loin possible. Une dernière fois. Inspire, repos. Expire. Serrez les cuisses. Les orteils se touchent. Rétroversion du bassin. Protégez le bas de votre dos. Inspirez. Montez avec le bout du nez qui initie le mouvement, le regard, jusqu'à pousser sur vos mains. Et expire, on allonge vers l'avant, on déroule. Poitrine, gorge, nez, front. Ramenez tout le monde vos mains vers vos côtes. On va remonter les coudes vers le ciel. Retroussez vos 10 orteils, largeur du bassin à l'arrière. Beaux appuis sur vos mains, vos orteils, vos genoux. Expire. Poussez sur vos mains, vos orteils, vos genoux. Tirez vers l'arrière, Balasana. Ici, tirez un petit peu vos fessiers vers l'arrière, vos talons vers le plafond et le bout des doigts vers l'avant. Étirez vos aisselles encore un petit peu. Expirez bien, inspirez. Revenez directement en table et directement en dos de la vache. C'est le dos creux. J'inspire et j'expire. Je vais monter en chien tête en bas en piétinant comme toujours. Et droite et gauche, je monte mes fessiers vers le ciel dans un piétinement un peu rythmé. C'est pour vous aider. Pour l'instant, je ne suis pas obligée de déposer mes talons et droite et gauche, droite et gauche. Par contre, continuez. Je relâche bien la tête. Je monte les fessiers vers le ciel et j'essaie de cambrer à fond. Et doucement, je ralentis droite, gauche, droite, gauche. Et j'essaie de poser mon talon droite. Expire. Inspirez, montez les deux talons. Expirez, déposez votre talon gauche. Inspire, montez vos deux talons. Quand on monte les deux talons, on cambre à fond. Pause, montez les deux talons, jambes pliées. Ici, j'écarte bien mes épaules, mes omoplates. J'allonge mes doigts. Je relâche la tête. Les épaules tirent vers l'arrière, tandis que la tête et le buste tirent vers le bas. Expirez à droite, posez votre talon. Encore un aller-retour. Inspirez, levez vos deux talons. Expirez à gauche, posez votre talon. Et on est parti. On regarde entre les mains vers l'écran. On avance un peu les épaules. Et je vais pouvoir dégager ma jambe droite. Ma jambe droite qui tire vers l'arrière. Talon. Flex à fond. Inspirez vers l'avant du corps. Expirez, déposez votre pied à l'extérieur de la main droite. À l'extérieur, mais sur le tapis. Déposez tout de suite votre genou gauche et le dessus du pied gauche. Voilà. J'ai l'appui toujours de mes mains à l'aplomb de mes épaules. J'ai mon genou gauche qui presse contre mon genou droit qui presse contre mon bras droit. Vraiment, vous ne le voyez pas parce que c'est vraiment dans la même ligne. Je regarde un point entre mes mains. Et on va essayer de regarder quand même un petit peu vers la caméra pour essayer d'allonger le corps, le tronc. Je ne suis pas ronde, je suis allongée. Et on expire dans le pli de l'aine. On met tout son poids dans le bassin. On va tenter une petite torsion. On va déposer la main droite sur le genou droit. J'ai même déposé mon coude droit dans l'aine droit. Et doucement, je vais aller regarder vers la droite. Et comme je tiens mon genou droit, je m'assure que mon genou droit ne se fait pas la malle, que mon genou droit est toujours pointé vers le ciel. Je regarde vers l'arrière. Peut-être même mes orteils qui bougent. Je reviens doucement vers l'avant. Respirez.
Respirez bien. Je redépose ma main droite dans le tapis. J'ai mes 2 aplats de main dans le tapis. Je retrouve mes orteils à gauche et dans une inspire, je soulève mon bassin à fond. Je rentre le bas-ventre. Je pousse sur mes mains, sur mes épaules, sur mes orteils à gauche, tellement monté que ma jambe droite a l'espace pour se retirer et venir à côté de l'autre. Planche. Chien tête en bas, expirez. Peut-être encore sur les talons levés, très pliés, les talons très très hauts. Pliez, pliez et on va faire l'autre jambe. Expirez, talon droit dans le tapis, inspire, on regarde vers l'avant. On avance les épaules. On inspire, on tire le talon gauche vers le ciel. Expirez, pied sur le côté. Peut-être en 2 fois, en 3 fois. J'attrape mon talon, je l'amène doucement sur le tapis, mais à l'extérieur du pied. À l'extérieur de la main, pardon. Je pose mon talon, mon genou à droite. Je regarde peut-être vers la caméra un petit peu pour monter. Mon corps, mon bas du dos. J'ouvre bien mes épaules. Je pousse mon genou gauche contre mon bras gauche. Le genou gauche, attention, il ne s'ouvre pas. Je protège ma rotule. J'étire mes épaules vers l'arrière. Je regarde de nouveau vers le bas, en point entre mes mains. Je dépose ma main gauche sur ma jambe gauche. J'attrape en fait mon genou gauche. Et doucement, je vais aller regarder vers l'arrière. Si besoin, je peux monter sur le bout des doigts à droite pour relever le buste, pour avoir de plus de facilité dans la torsion. Torsion qui vient du ventre, toujours. Pensez que ça vient du bas. Je ne fais pas une torsion des épaules, je fais une torsion de toute la colonne vertébrale. Je regarde peut-être mes orteils qui bougent. Inspire, je reviens de face. Je repose mes 2 mains. Pour partir dans ma planche, d'abord, je retrousse mes orteils à droite. Inspire, je soulève le genou, le bassin. Je pousse sur mes mains, sur mes aisselles, sur mes bras. Et j'arrive à décaler ma jambe gauche. Doucement. Petite planche. Expirez, chien tête en bas. Peut-être vous arrivez à déposer vos talons ou alors les talons très levés. Et ensemble, on va respirer 2 fois ici. On cambre à fond, les fessiers qui tirent vers le ciel. Écartez bien vos épaules l'une de l'autre. Allongez vos doigts. Dernière expire, relâchez bien le visage. De l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Et expire, on pose le talon gauche. Et on repart pour les guerriers. Inspirez, regardez entre vos mains. Étirez le talon droit vers le ciel. C'est l'inspire, tout l'avant du corps. Expire, pied entre les mains. Passez par la grande fente. Vous avez vos 2 pieds sur 2 rails, bien parallèles. Vous tirez votre talon gauche vers l'arrière, vous êtes sur le bout des doigts. Vous regardez loin devant vers la caméra. Vous allongez la colonne vertébrale. Pas de dos rond, épaules vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, le sternum. Et tout de suite, on pose son talon gauche au sol, parallèle au grand côté du tapis. Aidez-vous avec le bras gauche, qui va faire un grand cercle autour de vous pour revenir debout. Tout de suite, expirez. Pliez votre jambe avant, la jambe droite. Ici, je m'assure que ma hanche est bien ouverte. J'ai les bras solides. Je suis ancrée dans mes orteils, dans mes plantes de pied. La plante de pied externe du pied gauche va chercher vers l'arrière. Je ne roule pas. J'ouvre bien mes 2 hanches et je ne cambre pas. Je rentre le ventre. Expirez, pliez davantage. Bras hyper solides. Inspire, on y va. Retourne la paume de la main droite. On tire vers l'avant. Étirez votre flanc sans réduire votre flanc droit. Expirez, tirez vers l'arrière pour la flexion. Respirez bien surtout. Regardez le bout des doigts qui tire vers l'arrière. Je tends ma jambe droite. Je tends mes 4 membres. Grande roue pour partir en Utthita Trikonasana. Le triangle dans votre corps. Directement la main sur la cheville. Le tibia, le genou. Trouvez la bonne hauteur pour vous. Vous pouvez aujourd'hui, si vous vous sentez, déposer le bout des doigts devant votre genou. Grande verticalité des 2 bras qui s'alignent. Puissance dans les
orteils, les plantes de pied, les quadriceps. Main à l'extérieur de la jambe. Doucement, je plie ma jambe droite. Et je reste. Je suis sur le bout des doigts à droite. Je regarde toujours la main. Et la main gauche qui va faire un tour plutôt vers l'arrière aujourd'hui pour étirer, ouvrir l'épaule. Revenir vers le sol. Un peu comme en planche, on va tenter la torsion. Vous restez là dans votre grande fente et vous allez ouvrir votre bras droit de l'autre côté. Retournez votre corps vers le ciel. Directement mes deux bras verticalité. Je tire mon talon gauche à l'arrière. Je sens les étirements derrière mon genou droit. Et encore aujourd'hui, le bras vers l'arrière. Faites un grand sec pour ouvrir l'épaule et revenir vers l'avant en planche. Je peux poser mon genou ou pas. Ramener mon pied droit à côté de l'autre et expirer, chien tête en bas. Plusieurs petites postures, exercices pour travailler la souplesse des jambes, des hanches. Pas de vinyasa complet aujourd'hui, mais plusieurs postures pour vous aider pour la semaine prochaine. Et on fait l'autre jambe. Expirez, talon droit dans le tapis. Regardez entre vos mains. Avancez un peu votre bassin. Ça vous permet de dégager votre jambe gauche. C'est toujours parallèle. Je ne suis pas ouverte. Parallèle. Flex, inspirez. Expirez. Pied entre les mains. Je peux y aller en plusieurs coups. J'attrape ma cheville. Très bien, Hansé. Hop. 2 rails parallèles de mes mains dans la grande fente. Je tire mon talon droit vers l'arrière. Juste. Je suis sur le bout des doigts. Je tire les épaules vers l'arrière. Je détends bien la peau de mon visage. Je ne vois pas les rides de front, mais il n'y en a pas, j'espère. Expire, je dépose le talon droit. On va partir directement en guerrier. On va s'aider de la main droite qui va faire un grand cercle. Ça nous permet ici déjà d'étirer un petit peu le tronc, la taille. Direct. Si besoin, les autres vous restez, mais si besoin, vous pouvez tendre cette jambe. Vous assurez que vos hanches sont bien droites. Rallongez les deux bras. Regardez vers l'avant. Expire. Le genou à l'avant est aligné entre le premier et deuxième orteil. Pas trop devant, pas trop derrière. Attention à ça. Protégez vos genoux. Expire, je plie un peu plus avant de repartir. Inspire. Je retourne la paume de la main droite, gauche vers le ciel. Je tire un petit peu vers l'avant. J'étire toujours mes flancs avant de partir dans la flexion arrière. Tout de suite, j'ouvre mes deux épaules. Surtout l'épaule droite. Expirez bien. Le bout des doigts qui va tirer vers l'arrière, vraiment dans une diagonale. Je suis dans un cercle. Inspire, je tends ma jambe gauche. Et dans ce cercle, j'évolue, je dessine vraiment un arrondi autour de moi pour revenir en Utthita Trikonasana directement. Main sur les chevilles, le tibia. Et là, je suis fondée sur mes deux jambes. Contraction des fessiers, des cuisses. J'ouvre bien la hanche droite. Les mains qui s'alignent. Je suis bien fondée et je plie dans une expire ma jambe gauche. Directement le bout des doigts dans le tapis. Profitez un instant. Inspire, le bras droit qui fait le tour par l'arrière. Ouvrez votre épaule. Je reviens vers la planche, mais je repars direct. En ouvrant mon bras gauche pour une petite torsion ici. Je tire toujours mon talon droit vers l'arrière pour étirer davantage l'arrière de mon genou gauche. Je respire et à nouveau pour ouvrir l'épaule. Je fais un grand cercle vers l'arrière, vers ma hanche, pour revenir vers le sol. Et donc deux solutions. Soit j'envoie direct mon pied vers l'arrière, chien tête en bas directement. Relâchez bien la tête. Déposez vos talons si possible pour sentir vraiment l'étirement. Rentrez votre ventre. Ouais. Les épaules de Marie, donc les épaules, c'est tirer les épaules vers l'arrière, relâcher la tête et aussi les épaules et les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre latéralement. Et je pose mon talon gauche dans le sol. Je regarde entre mes mains. Inspire, je tire mon talon. Expire, pied entre les mains. Prasarita.
face au grand côté du tapis. Je reste ici, le bout des doigts dans le sol. Je regarde peut-être vers la caméra si besoin. On va essayer de garder le dos plat. On va descendre doucement. Dos plat, voire même dos creux. Je suis sur le bout des doigts. Pour l'instant. On peut regarder vers la caméra si besoin. Et doucement, on va relâcher la tête dans l'alignement de la colonne. Et j'ai toujours à l'aplomb de mes épaules mes doigts. Je suis équilibrée sur toute la plante de pied. Doucement, je vais amener le poids du corps vers l'avant. Je m'aide, je marche avec mes doigts. Et si j'amène mon poids du corps vers l'avant, peut-être que je pose mes deux mains. Je sens vraiment que j'ai le poids du corps vers l'avant, je pourrais soulever mes talons. Je repose mes talons. J'amène un peu plus encore le poids du corps vers l'avant. Ça me permet peut-être de plier un peu plus mes coudes. Et là, je relâche vraiment la tête. Relâchez vraiment les cervicales. Je plie mes coudes, j'ai le poids du corps sur les bras, peut-être même sur les coudes qui touchent le sol. J'expire. Je sens que ça étire encore plus à l'arrière. Et comme j'ai un petit peu le poids du corps à l'avant, j'allonge vraiment ma colonne pour avoir vraiment un dos plat. Et on repart, inspirez. On soulève les coudes, on tend les bras, on marche sur les mains. Revenez, dos plat parallèle au sol. Stop. Pliez sur vos genoux. Pliez encore plus. Et vous sentez que ça se détend dans vos hanches. Attrapez vos deux genoux, posez vos mains sur vos genoux, remontez, dos plat. Entrecroisez vos doigts dans le dos. Étirez un petit peu ici vos épaules. En ouvrant vos épaules. J'arrive à les cacher. Trouvez la bonne largeur. J'arrive à cacher mes épaules. Et je tire. Dans une inspire d'abord, les doigts de la main vers le bas. Pour ouvrir le haut du corps, l'avant du corps, expirez. Planchez vers l'avant, jusqu'au dos plat. Et les mains qui montent à la verticale. Si c'est difficile, vous pouvez le faire en attrapant vos coudes. Peut-être Christine. Dans ce cas, les coudes restent déposés sur le dos. Mais tout le monde ici, vous ouvrez vraiment vos épaules. Vous êtes toujours dos plat. Relâchez la tête. Tirez toujours le bout des mains pour ceux qui ont les mains tendues. Les mains qui vont chercher carrément au-delà de la tête. Ça fait ouvrir les épaules. Tirez sur les triceps. Inspirez tout le monde. Vous allez redéposer tout le monde vos bouts des doigts dans le tapis. Et peut-être même maintenant les mains. Et maintenant, on plie sur les coudes. Quand on plie sur les coudes, on plie sur les coudes sur le côté. C'est latéral. Et on essaie de garder le dos plat. Relâchez la tête. Si besoin, Christine, n'hésite pas à plier sur tes genoux. Quand tu fais tout ça, faire tout plier sur les genoux. Et maintenant, tout le monde plie sur les genoux. Relâchez tout le monde la tête vers le bas. Et inspire, on va remonter par le bout du nez. On est sur les jambes pliées, très pliées, comme si on faisait une grande vague. On creuse le bas du dos. On creuse le bas du dos. Remontez avec les mains devant vous. Jusqu'à la verticale. Revenez en namasté. Relâchez vos coudes. Un instant ici, fermez vos yeux. Tadasana, la posture de la montagne. Poids du corps un tout petit peu sur vos talons. Tirez vos index vers le bas. Les paumes de main vers l'avant. Ça fait ouvrir tout l'avant du bras, l'intérieur du coude, vers l'avant. Poids du corps un peu vers l'arrière, soulevez vos orteils. Allongez bien vos cervicales en ramenant le menton vers le sternum. Allongez l'avant du corps et l'arrière du corps, le bas du dos. Je ne suis pas cambrée. Je dépose mes orteils en allongeant davantage la plante de mes pieds. Prenez le temps. Allongez la plante de vos pieds.
Les gros orteils se touchent. Et on repart. Inspire, vous tirez sur le côté jusqu'à amener vos mains l'une contre l'autre. Expire, écartez vos mains. Largeur des épaules. Pliez sur vos genoux la chaise. Dans la chaise, petite cuillère du bas du dos. Protégez vos lombaires. Restez ici pour tenir un petit peu tonification abdominale. Regardez entre vos mains. Largeur d'une brique. Les épaules bien reculées. Inspire, je tends mes jambes et je plonge vers l'avant. Dos plat si possible, sinon je plie sur mes jambes pour garder un dos bien plat jusqu'à la pince. C'est l'expiration, je relâche la tête, les paumes de main dans le tapis. Inspirez, je remonte à demi. Probablement sur jambes pliées, mais les bras bien tendus jusqu'aux genoux. C'est l'inspire, dos plat. Expirez à nouveau la pince. Et jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, la planche. Et expirez le chien tête en bas. Directement déposez vos talons. Expirez à fond. Peut-être une plus grande pyramide ici, c'est-à-dire plus d'espace entre vos mains et vos talons. Inspirez, repassez par les quatre pattes. Déposez le dessus de vos pieds vers l'arrière, Balasana. Déposez votre front sur le tapis, les deux mains, le long de votre corps vers l'arrière, paume de main vers le tapis, vers le ciel, pardon. Un instant ici, relâchez vos épaules. Petit repos. Et inspire, on déroule la colonne vertébrale. Doucement. Serrez bien vos genoux. Mettez un petit coussin sous vos genoux si besoin. Ne cambrez pas, rentrez un petit peu le bas-ventre, rétroversion du bassin. Respirez. Et inspire. Petite torsion ici. On va dire une torsion vers la gauche. Donc c'est la main droite qui appuie contre le genou. Je ne suis pas cambrée. Je protège mes lombaires. Je tonifie mon ventre. Expirez, les regardez un peu plus loin. Inspirez, je reviens de face. Torsion de l'autre côté vers la gauche. Expirez. Ça vient du ventre. Ma torsion du ventre. Donc je sens que le ventre, mes deux hanches se retournent. Mais j'ai toujours mes deux genoux l'un contre l'autre. Je reviens de face. Et j'attrape mes deux coudes. Je les tire vers le bas. Pour étirer encore mes épaules, mes triceps. Je garde mon coude droit dans la main. Petit plateau. Petit plateau qui va attraper le côté de la cuisse. Petite torsion. De nouveau. Allez, regardez de l'autre côté. Inspire. Dans l'autre diagonale. Revenez attraper vos deux coudes. Gardez le coude gauche. Petit plateau. Petite torsion. De l'autre côté. Expirez. Inspirez. Revenez avec le regard dans une diagonale opposée. Relâchez ça. Et on va tenter quand même aujourd'hui de venir s'asseoir entre ses talons. Alors, on s'assoit entre ses talons. Si besoin, on s'assoit sur un petit coussin ou sur une cale. Pour bien s'asseoir, on prend ses mollets qu'on fait rouler à l'extérieur de chaque côté. Petit coussin plutôt à l'arrière. Donc, je fais rouler mes deux mollets bien sur le côté. Peut-être j'en ai pas besoin. Et j'arrive à m'asseoir entre mes talons. J'ai donc un peu d'espace entre mes genoux et un petit peu d'espace, même beaucoup d'espace entre mes talons. Mes talons sont larges, mes genoux aussi. Largeur d'une brique. Je dépose mes mains vers l'arrière, mes mains vers mes fessiers, les doigts vers l'avant. Et je fais une rétroversion du bassin, petite cuillère. Je pense que vous me verrez mieux comme ça. Petite cuillère, le bout des doigts vers l'avant.
Expirez, c'est-à-dire que je suis en rétroversion du bassin. J'essaie de garder quand même mes genoux dans le tapis. Et donc, Anse, en fait, j'ai essayé de déposer mes fessiers. J'ai posé vraiment mon bassin entre mes talons. Donc, sauf si tu as vraiment des problèmes de genoux. Ah, yes, ok. Expirez bien. Effectivement, pour les problèmes de genoux, donc continuez ici, Marie. C'est-à-dire comme ça, tous tes quadriceps, l'avant de ton corps, tu continues à regarder vers l'avant. Peut-être tu déposes même tes coudes. Effectivement, pour les problèmes de genoux, comme Anse, on peut quand même le faire, mais par contre, on est un petit peu plus en l'air. Dans ce cas, tu serres vraiment tes genoux l'un contre l'autre. À fond. Tu essaies de ne pas soulever tes genoux. Respirez. Remontez sur les mains. Et on va dégager la jambe droite, la jambe gauche. On reste un petit peu le poids du corps sur les mains en arrière. Voilà. On enlève les coussins, on efflexe des pieds. Parallèle les pieds et 20 cm entre les deux pieds. Et on y va. Expirez. On arrondit le bas du dos. On regarde un point entre ses pieds vers l'écran. Inspire, au contraire, on pousse sur ses mains. On cambre. Regardez encore l'écran pour l'instant. Flexez bien les pieds. Ouvrez vos épaules vers l'arrière. Expirez, pliez sur vos coudes. Arrondissez le bas du dos. C'est l'expire. Regardez vers votre pubis. 2 fois. Inspirez. Cambrez à fond. Ouvrez les épaules. Regardez loin. Expirez. Arrondi du bas du dos. Regardez jusqu'à votre pubis. J'ai toujours les jambes hyper tendues, flex. Inspirez. Dos creux. Et là, je vais regarder jusqu'au plafond. Expirez une dernière fois. Arrondi du dos. Je glisse avec mes jambes. Je regarde mon pubis. Inspirez. Dos creux. Je regarde le plafond. Et je m'élève et je reviens retrouver ma verticale. Directement dans Basana. Je serre mes cuisses. Je serre mes orteils. Je suis placée pour la posture du Dandasana. Les 4 bâtons. Ici, les bras sont bien tendus. Je pourrais enlever les mains, je tiens. Si besoin. Évidemment, Christine, tu plies tes jambes. Mais par contre, bien flex, c'est plus important. Et le dos bien droit. Pas d'arrondi dans les lombaires. On met les mains où il faut pour avoir les bras tendus. Et tout le monde, on expire en relâchant la tête vers l'avant. Comme si on avait une petite balle qu'on voulait tenir. Retenir entre le menton et le sternum. Et j'ouvre mes épaules vers l'arrière. Ici, mes 2 omoplates ont le droit de se resserrer dans le dos. C'est le seul moment, les 2 omoplates ont le droit de se resserrer dans le dos. Et je tiens mon bas-ventre. Je gonfle ma poitrine. Ici, j'ai le droit. Et je sens que je suis comme dans un cercle. Ça étire derrière mes jambes. Ça étire dans mon dos, dans mes cervicales, dans ma tête. Ça revient jusqu'à mes orteils qui sont bien flex, qui me regardent. L'arrière de mes jambes, le bas de mon dos, tout le long de ma colonne, la tête. Et je suis puissante dans ce cercle. Inspirez, ouvrez vos yeux. On va faire la contre-posture. La table renversée. Je fléchis, mes 2 jambes. Genoux vers le tapis. Bel appui sur mes pieds et mes mains. Je regarde loin devant vers l'écran. Et dans une inspiration, je monte le bassin pour revenir jusqu'en table, mais inversé. Je reste. Je pousse le bassin vers le ciel. Je tire sur mes bras. Et là, je suis bien plate. Je tire mes genoux vers l'avant. Inspire et je relâche ça. Je dépose mes fessiers et j'ouvre mes jambes sur le côté. Baddha Konasana, mais en repos. J'attrape mes chevilles. Je ne suis pas trop près avec mes talons. Au contraire, aujourd'hui, mettez un petit peu d'air et l'espace entre vos talons et votre pubis. Et je relâche en dos rond aujourd'hui. Ah oui, je profite de ce beau dos rond en relâchant ma tête, mes bras vers l'avant.
Ici, relâchez vraiment la peau du visage. Tout le dos rond, les épaules vers l'avant, les coudes qui pendent, la tête qui pende. Imaginez que ça coule sur vous. S'il y avait de la pluie qui tombait sur votre tête, qui coulait, ruisselait le long de votre visage. Pour tomber entre vos pieds, expirez bien. Expirez. Et on est parti pour les postures assises. Inspirez. Relevez votre colonne, déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Gardez la jambe gauche repliée. Je tends ma jambe droite. Inspire. On va faire directement une petite torsion ici. Expire. J'attrape mon genou gauche. Largeur du bassin pour mes deux pieds. Inspirez, tractez-vous à votre genou gauche pour monter le bas de votre dos. Et on y va. Inspire, je tire le bras droit vers le ciel pour la grande torsion. C'est l'expiration, j'amène mon coude au-delà de mon genou. Inspire, je monte. Étape 1. Je flexe toujours à droite mon pied. J'ai ma plante de pied gauche à fond appuyée dans le sol. Combat entre mon genou et mon coude. Inspire, continuez de monter. J'ai la main gauche qui m'a aidé ici pour me tracter le bas du dos. Et dans une grosse expiration, je continue la torsion jusqu'à l'arrière. Je tourne avec mon bas-ventre, les basses côtes, et enfin la poitrine et le nez. Inspire, je reviens de face. Tout de suite, j'attrape mon genou gauche et je monte mon bras gauche. Et j'étire tout le flanc gauche avant d'aller dans la torsion de l'autre côté, d'amener mon bras gauche au-delà de mon genou gauche. Ma main droite à l'arrière qui m'aide à monter. Inspirez, montez. Je peux toujours plier cette jambe de terre, la jambe tendue, droite si besoin. Inspirez. Et ici, toujours pareil. Vous avez la posture jusqu'au bout des cheveux. Vous ressentez la torsion jusqu'au bout de votre orteil, de vos ongles. Inspirez, revenez de face. Et notre petit étirement du jour, du mois, j'attrape directement en opposition avec mon bras droit, ma jambe gauche. Et j'essaie de tendre ma jambe gauche. Et je peux tendre ma jambe droite ou pas. Je m'aide ici de ma main gauche pour tenir la verticale. Je regarde de loin. Je peux regarder devant vers la caméra. Et je relâche vraiment le poids du corps, le poids de la jambe dans ma main gauche. Je pose doucement ma jambe au sol. Je m'arrondis vers l'avant. Expirez. Et je rattrape ma jambe droite pour faire les torsions de l'autre côté. Je me tracte. Stop. J'allonge ma colonne. Si besoin, je plie cette jambe de terre, cette jambe gauche. Dans tous les cas, je suis flex à gauche. Petit écart entre le talon et le genou. Et on y va. C'est le bras gauche qui monte pour la grande torsion. Étirez bien votre flanc. Expirez. Coude. Aisselle au-delà du genou. Inspire, je monte. Je trouve ma verticale d'abord. Trouvez cette belle verticale. Trouvez aussi la bonne longueur, le bon aplat de ce bras droit qui va vous aider. Je regarde d'abord sur le côté à droite. La torsion déjà a commencé. J'ouvre bien mon épaule droite. Je m'assure, je visualise le genou, la rotule qui regarde vers le plafond, les deux qui regardent vers le plafond. Je m'assure, je visualise mon orteil gauche qui pointe vers le ciel. Expirez et regardez derrière vous. Je sens la torsion entre mon talon gauche et le bout de mon nez. Je sens une belle verticale entre mon bassin et le sommet de mon crâne. Inspirez, je reviens de face. Tout de suite, je m'aide, j'agrippe mon genou. Avec ma main gauche, je monte mon bras droit. C'est l'inspire pour la torsion de l'autre côté. À nouveau, je m'aide avec ce bras gauche pour trouver la verticale.
Toujours pareil, mes 2 rotules vers le ciel. Bras gauche hyper à fond, tonique. Combat. Bras droit, pardon. Combat entre genoux et bras. Continuez d'inspirer, expirer, les regarder derrière vous. Et la torsion entre le bout du nez et le talon gauche. Revenez de face, directement en attrape. En croisé. Orteil, bras gauche. Orteil droit, bras gauche. Dans l'expire, je tends ma jambe. Ou pas. Ou pas. J'ai peut-être d'ailleurs les 2 jambes pliées. Mais dans tous les cas, j'ai le bas du dos bien monté. Je m'aide avec ma main droite. Si je tends ma jambe, je relâche le poids de ma jambe dans ma main. Je tiens mon orteil aujourd'hui avec mes 3 doigts, pouce index majeur. Je relâche vraiment ce poids. Peut-être je m'envole avec le bras opposé. Et je relâche vraiment la jambe vers l'avant, le poids vers l'avant. Je reste un petit peu vers l'avant, peut-être j'ai les jambes pliées. C'est possible pour Christine ici. Et on va dérouler vers l'arrière le corps. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi pour dérouler vertèbre après vertèbre, doucement, le temps que je me rallonge avec mon tapis. Prenez votre temps de dérouler vos vertèbres l'une après les autres. Flexez bien les pieds à l'avant, tonique sur vos cuisses, très très tonique des cuisses. Flexez bien les pieds et finissez par entrecroiser vos doigts et étirez vers le bas vos pieds flex et vers le haut vos mains pour étirer tout le corps, des talons jusqu'aux mains et revenez en petite boule. Expirez en petite boule, les cuisses sur vous. Expire. Ici, imprimez le rectangle du dos, vos 2 épaules et votre bassin. J'ai mes genoux dans mes coudes. Je presse à fond, mes cuisses vers moi. Maintenant, j'essaie aussi de revenir avec mon bassin dans le tapis, peut-être qu'il s'est soulevé. Vraiment, sentez l'étalement du rectangle dans son intégralité. Ramenez un petit peu la mâchoire, le menton vers le sternum. Assurez-vous d'avoir un petit peu d'espace derrière vous pour faire les charrues chandelles tout à l'heure. Et on expire. Et on va commencer par le demi-pont. Je dépose jambes fléchies dans le tapis. Bras le long du corps, paume de main vers le sol. Ici, plante de pied à fond qui appuie contre le tapis. 5 cm entre mes talons et mes fessiers. Les genoux parallèles, les cuisses solides, les rotules vers le plafond. J'appuie mon bassin et surtout le bas du dos, les lombaires. Je fais travailler mes abdominaux lombaires ici. J'appuie vraiment tout l'aplat de mes mains, de mes avant-bras, jusqu'à mes épaules. Dans le sol, ça ouvre mes omoplates, mais également mon sternum et mes clavicules qui s'éloignent l'une de l'autre. Et on y va. Inspirez, petite cambrure. Je ramène un petit peu le sternum vers mon menton vers mon sternum. Expire. Au contraire, j'efface la cambrure et je monte en 3 étapes. Le bassin vers le ciel, on monte un petit peu le bassin vers le ciel, stop. Jusqu'au milieu du dos. Je reste. Je tiens. J'expire. Je relâche la poitrine. Inspire, je monte un peu plus. Haut du dos. Stop. J'expire. Je relâche la poitrine. Inspire, je monte. Au max. À fond. Je continue d'appuyer avec mes plantes de pied, de m'assurer que mes 2 jambes sont parallèles, d'appuyer avec mes bras jusqu'aux épaules. À fond, à fond, à fond. J'expire. Je relâche juste la poitrine. Et on va redescendre de manière continue, vertèbre après vertèbre, pas plus vite que moi. Le haut du dos, le milieu du dos. Je m'assure d'avoir les 2 jambes bien parallèles, les genoux vers le plafond. J'appuie toujours sur mes pieds. J'appuie toujours sur mes bras. Petit inspire, je dépose le sacrum. Petit inspire, je relâche vers l'avant, pubis, je roule, expire et on remonte. D'un coup, le haut du corps, jusqu'au milieu du dos, jusqu'au haut du dos. Ici, j'entrecroise mes doigts sous mon corps, la tranche des mains déposée dans le tapis.
Et j'essaie de ramener mes épaules sous moi. Expirez, montez un peu plus. Je m'assure d'avoir mes 2 jambes bien parallèles, les genoux qui tirent vers l'avant, les plantes de pied allongées, toute la plante de pied jusqu'aux gros orteils. Je profite. Inspire, je redépose mes bras. Petite expire, je monte un peu plus mon bassin. Inspirez, je dépose vertèbre après vertèbre dans le tapis jusqu'au sacrum. Petite inspire, je relâche. Une dernière fois, expirez, montez votre bassin jusqu'au bout d'un coup. Stop. Inspire. Il y a mes bouts des doigts qui vont tirer vers l'avant, ça va ramener ma tête. Bouts des doigts qui tirent vers l'avant, ça ramène ma tête et ça me fait me déposer jusqu'au sacrum. Stop. Je regarde un point très loin. J'ai soulevé mes omoplates. Le bout des doigts qui tire vers l'avant. Inspirez, remontez. Le bassin. Ça fait déposer la tête. Ça fait déposer les bras. À fond vers le ciel. Expire, inspire. Bout des doigts qui tirent vers l'avant. Ça fait soulever la tête. Déposer le bassin jusqu'à déposer le sacrum. Je tire avec le bout des doigts vers l'avant. Je regarde un point entre mes genoux. Expire, je repars, je dépose. En fait, plutôt, je monte le bassin. Je monte le bassin et ça fait déposer le haut du dos, la tête, les bras. Expire, dernière fois. Inspire, je tire avec les bras. Je tire avec le bout des doigts, ça fait soulever la tête et les omoplates. Et je reste en suspension. Je ne dépose pas mon bassin. Je reste en suspension. Bassin en l'air, omoplate en l'air. Je dépose le bassin maintenant. Je ramène mes jambes vers moi. Petite boule, je regarde toujours un point vers l'écran. Ou vers l'avant, entre mes talons. Expirez, déposez votre tête. Vous retrouvez la boule. Vous entrecroisez vos doigts. Derrière la tête, ouvrez vos coudes, comme à la plage, sur le côté. J'ai toujours les jambes pliées sur moi, fléchies sur moi. J'ai ouvert mes coudes sur le côté, je repose ma tête sur mes mains, je me repose. Expire, je soulève mes coudes vers le ciel. Je soulève mes coudes vers mes genoux. Mes coudes vers mes genoux, ça fait soulever ma tête. Expirez. Je tends mes jambes à 80 degrés. 80 degrés. Je reste. Soit je reste, soit je descends à 60. Je ne creuse pas le bas du dos. J'appuie à fond mes lombaires dans le tapis. Expire, je reviens à 80. Soit je plie les jambes, soit je reste tendue. Je redescends à 60 et je reste. Je reviens à 80. Tout le monde, on plie nos jambes et on déroule juste le haut du corps et les bras dans le tapis pour partir en charrue. Dans une expiration, j'appuie sur mes mains, je balance mon bassin vers l'arrière, mes jambes vers l'arrière. C'est une expire et c'est la charrue. Si besoin, tout de suite, je plie mes coudes, j'attrape mon bassin avec mes mains. Je peux rester jambes pliées, jambes tendues. Je peux allonger mes bras dans le tapis ou tenir mon bassin. Doucement, tout le monde, on tend les jambes, plutôt parallèles au sol, pour l'instant. Je rentre mon bas-ventre. J'allonge mes cervicales en ramenant le menton vers le sternum. J'ai peut-être les 2 bras dans le tapis, paume de main dans le tapis. Profitez, juste ici un instant. Tout le monde, on va plier les jambes, on va monter en chandelle, jambes pliées. J'ai mes jambes pliées. Je plie mes coudes. Et j'essaie de mettre mes mains le plus haut possible vers mes omoplates. Doucement, ça va amener mes jambes, mes genoux pliés vers le ciel. Plus haut possible vers mes omoplates. Et je tends mes jambes à la fin en chandelle. J'imagine que quelqu'un me tire les orteils vers le ciel. À fond, j'ai mes 2 gros orteils qui se touchent, pieds flex de Barbie. J'ai mes 2 genoux, mes jambes un petit peu plutôt vers l'intérieur. Je rentre le bas-ventre. Expirez à gauche. J'amène ma jambe gauche, parallèle au sol, tandis que la jambe droite tire vers le plafond.
90 degrés entre les deux jambes. Visualisez vraiment cet espace, cet angle droit. Flexez bien à gauche. Inspirez, ramenez votre jambe à côté de l'autre. Quelqu'un vous étire les deux pieds vers le ciel. Expirez à droite. Pied flex, parallèle au tapis. Stop. Rentrez toujours le bas-ventre. Tirez toujours le bout des pieds à gauche vers le ciel. Ramenez les deux jambes vers le ciel et ramenez les deux jambes parallèles au sol. J'ai toujours mes mains qui protègent mes lombaires. J'essaie de garder les jambes tendues si je peux. Je plie les deux jambes de chaque côté, genoux vers les tempes. Genoux vers les tempes. Et je dirais même genoux qui serrent les tempes. Genoux qui serrent les tempes. Et mes deux bras qui vont glisser le long de mes cuisses, de mes genoux, de mes mollets jusqu'à venir attraper mes chevilles. Je relâche un petit peu mes genoux qui serraient mes tempes. Je relâche mes bras peut-être dans le tapis. Ça, c'est un petit peu écarté mes deux genoux. Je tiens fortement mes chevilles. Je pousse mon nombril au fond du dos. Et doucement, je vais déposer mes vertèbres les unes après les autres. On va se retrouver là-haut en happy baby. J'allonge mes cervicales et je dépose mes vertèbres les unes après les autres. Doucement. On se retrouve là-haut en happy baby, c'est-à-dire qu'on attrape tout le monde ses orteils avec pouce index majeur. Et on plie les genoux. J'essaie d'amener mes genoux dans mes aisselles. Comme donc un bébé heureux qui attrape ses pieds dans son lit. J'expire. Je retrouve l'aplat de mon dos, le rectangle de mon dos, la longueur de ma colonne qui fait une empreinte dans le tapis. Cette longueur de colonne, c'est depuis la tête jusqu'au coccyx. Le rectangle du dos, c'est les deux épaules et les deux ailes des hanches. Je continue de plier, d'essayer de ramener mes genoux dans mes aisselles. J'ai les plantes de pied parallèles au plafond. J'expire bien. Peut-être TNC, mais je ne vois pas trop. Il faut ramener ton bassin dans le sol. Ça va étirer un peu plus. Tu vas avoir un peu plus de dos en fait dans le tapis. Un peu plus de dos, peut-être que tu seras moins plié, mais doucement. Il faut trouver la juste mesure entre l'aplat du dos et la pliure. On va juste vers la droite, vers la gauche un petit peu, automassage du dos. Faites se bercer sans déposer les jambes au sol, hein, juste on se berce un tout petit peu à droite, à gauche et on va relâcher jambes et bras vers la gauche, cette fois-ci jusqu'au sol. Maîtrisez le mouvement jusqu'en bas. Donc on se retrouve en fœtus à gauche. On relâche bien. Restez là et on va repartir pour faire le fœtus vers la droite. Donc j'ouvre mon bras et ma jambe droite. J'expire jusqu'à la droite. Expirez. Petit fœtus à droite. Un instant, inspire. Expire, on revient au centre. Maîtrisez votre mouvement. Au centre. Relâchez plante de pied contre plante de pied. Déposez-vous plante de pied dans le sol. Pour le Baddha Konasana allongé. Je suis donc en lotus au niveau des jambes. Et je pose mes mains sur mes hanches. Et j'expire et je ferme les yeux pour le début de la détente. Je relâche bien les épaules, les fessiers. Les deux cuisses sont ouvertes sur le côté. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Un petit peu d'espace entre mes talons et mon pubis. Une vingtaine de centimètres. J'ai une cambrure naturelle. J'ai un peu de vide dans le bas du dos. Et on va travailler encore un peu la mobilité des hanches.
On tient les os iliaques, les petits os des hanches. On ferme les yeux pour ne pas guider, pour bien relâcher les cervicales. Dans le mouvement, on inspire, on amène les os iliaques vers l'avant, on cambre un tout petit peu plus. Le menton se rapproche du sternum, c'est l'inspire. L'expire, on roule sur son bassin, on pousse les os iliaques des hanches vers l'arrière. C'est l'expire, on décambre, c'est tout doux. Et peut-être que le menton s'écarte du sternum, répercussion jusque dans la tête. On fait plusieurs fois, inspirez, c'est vers l'avant. C'est la cambrure lombaire un petit peu accentuée, le dos est un petit peu creux, le menton vers le sternum, pas trop vite, expire. Au contraire, on amène les os iliaques mécaniquement avec les doigts vers l'arrière, le pubis qui roule, le bassin qui roule. J'efface ma cambrure lombaire, mon menton qui s'écarte au-delà de mon sternum. Inspire, je pousse les os iliaques vers l'avant. Je suis hyper bienveillante, hyper douce. Je ramène le menton vers le sternum. C'est vraiment une répercussion, je ne guide pas le mouvement. C'est mécanique et la répercussion se fait toute seule. Expirez. Effacez la cambrure lombaire. Peut-être que les genoux se resserrent un tout petit peu. Et une dernière inspire. Vers l'avant. Je roule sur mon bassin. Je reste en bassin, très cambré, et j'entrecroise mes doigts, cette fois-ci sous mon crâne. Je suis cambrée, j'ai entrecroisé mes doigts sous mon crâne et mes deux coudes sont donc couverts comme à la plage. J'ai toujours les yeux fermés. Et à nouveau, expire, j'efface la cambrure lombaire et je sens la répercussion dans le crâne. Cette fois-ci, je sens mon crâne qui roule dans mes mains, menton qui s'écarte, qui s'éloigne du sternum et inspire au contraire. Bassin qui roule vers l'avant, cambrure lombaire, je sens le crâne qui roule vers l'avant, le menton qui s'approche du sternum. Une dernière fois, expirez. J'efface la cambrure lombaire, je sens le crâne qui roule, menton qui va aller plus vers le plafond, les genoux qui se resserrent un tout petit peu. Je reste décambrée et dans cette position décambrée, j'allonge mes jambes vers le bas. J'allonge mes jambes vers le bas, je suis décambrée. Je flexe tes deux pieds. Flexez loin, 20 cm entre les deux jambes. Contraction des cuisses. J'entrecroise, mes mains qui sont entrecroisées, pardon, déjà. Pousse à l'opposé, au-dessus de ma tête. Je m'étire. Entre mes mains qui étirent vers le lointain au-dessus de ma tête, mes flex talons qui étirent vers le lointain de l'autre côté à l'opposé, je décambre à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, et je relâche mes cuisses, mes bras sur le côté qui font un cercle autour de moi, qui reviennent le long de mon corps, paume de main vers le ciel, et j'ai relâché mes cuisses vers l'extérieur. Pour le Svanasana, j'ai toujours les yeux fermés. Si besoin, je mets tout de suite une petite veste, une petite laine pour profiter à son maximum de la détente. Et je relâche immédiatement toutes les petites tensions superficielles du corps, de la peau, de la boîte crânienne, du cuir chevelu, de la peau du visage. Je relâche bien toute la peau du sternum, des bras, des cuisses. Je relâche aussi en profondeur maintenant les fessiers, les muscles des quadriceps, de nos cuisses. Je relâche tout de suite mon ventre, les abdominaux qui ont bien travaillé. Et maintenant, je visualise les ouvertures, les distances, les longueurs entre les deux épaules, à l'avant du corps, les deux clavicules à l'avant du corps, mes deux hanches bien ouvertes, les plis de laine détendus, les deux pieds ouverts de chaque côté qui pendent. Relâchez bien vos orteils. Une belle ouverture des jambes, l'intérieur des cuisses qui se donne à voir vers le plafond.
L'intérieur, les rotules, en fait, les rotules regardent sur les côtés. Les orteils regardent sur les côtés. Je visualise les points de contact avec le sol. L'arrière du crâne, expirez dedans. Mettez davantage de poids sur ce point de contact, sur cet appui profond ancré de la boîte crânienne. Expirez maintenant dans le haut du dos, entre vos deux omoplates. Ça fait probablement un petit peu ouvrir vos bras, mettre un peu plus d'air dans vos aisselles. Expirez dans vos deux bras qui touchent le sol, qui ne sont pas légers, au contraire, qui sont très lourds, malgré leur poids léger. Relâchez les doigts, les mains. Visualisez aussi le sacrum qui repose sur le tapis, les fessiers, les cuisses, les mollets, les talons. Doucement, vraiment, je lâche prise. Je me laisse m'enfoncer. Toujours cette impression d'être allongé dans le sable et de relâcher le poids sur chaque point de contact et de sentir qu'on s'enfonce et qu'on laisse une empreinte. Et presque doucement, les vides, les creux se remplissent de sable. Le creux de la nuque. Les deux creux au niveau des poignets. Évidemment, le creux des lombaires, la cambrure naturelle. Peut-être un creux derrière nos deux genoux et derrière nos deux chevilles. Maintenant qu'on est bien étale, bien pleine à l'arrière, on va se concentrer, visualiser l'avant du corps qui lui va nous rafraîchir, nous alléger, nous faire flotter avec la détente du visage, la détente de la mâchoire inférieure vers le bas, les joues et bajoux qui coulent en direction du sol, la gravité, on la laisse faire. Les épaules qui se sont détendues, on a vraiment beaucoup d'espace entre nos oreilles et nos épaules. On a un cou très beau, très long, une belle tenue. On a notre poitrine, notre sternum qui est relâché vers le bas, mais qui est ouvert, offert au plafond. Le ventre qui ondule, vivant. La belle ouverture des cuisses et des pieds. On se rafraîchit par l'avant, on est très lumineuse. On éclaire le plafond de notre lumière, de notre clarté, de notre simplicité. On flotte de l'avant et on est lourd de l'arrière. Et c'est dans cet juste équilibre, juste mesure, qu'on sent qu'on flotte. Et on expire en relâchant la tête vers la gauche aujourd'hui. Bel espace entre l'oreille et l'épaule droite. Petit inspire et grand expire pour aller jusque de l'autre côté avec le bout du nez. Bel espace entre l'épaule et l'oreille à gauche. Si ce n'était pas assez fluide, vous pouvez faire un deuxième aller-retour, plus continu, sans arrêt. Pour revenir au centre, visualisez votre axe. Un point entre vos talons, une ligne qui traverse votre pubis, votre nombril, entre votre sternum, qui passe par le menton, le nez, le sixième œil entre vos deux sourcils et qui disparaît au-delà de la tête.
Et doucement, on va changer d'état. Commencez à saliver, à passer la langue sur vos lèvres, gencives, les dents. On articule le pot du visage, les doigts, les orteils. Faites-vous grimacer, tirez la langue. Et on s'étire tout en roulant, des poignets, des genoux, des coudes. On s'étire à l'avant, à l'arrière, sur le côté. Retrouvez-vous doucement, fœtus à droite. Main sous la joue. On relâche une dernière fois le poids. Avant de me rejoindre en tailleur, un tailleur très confortable pour vous. Ne provoquez pas de nouvelles tensions, pressions dans votre corps. Gardez toute cette détente tout en vous installant en tailleur. On va mettre les mains en prière aujourd'hui sur le sternum, les coudes vers le bas et relâchez un petit peu la tête vers l'avant, menton qui se rapproche du sternum. Ainsi, on allonge les cervicales, mais on allonge aussi toute la colonne vertébrale. Sentez vraiment un dos très grand, une belle envergure, un bel étalement. L'avant du corps est lui aussi monté. Sentez l'air dans vos hanches, les nouveaux espaces que vous avez créés dans vos articulations. Articulation des hanches, des genoux, des chevilles, de l'air dans vos épaules, vos poignets, vos coudes, et beaucoup d'air dans votre cou et vos cervicales. Un beau port de tête qui vous anime. Vous sentez vraiment la longueur de la colonne qui vous traverse, du haut jusqu'en bas. Appuyez les deux paumes l'une contre l'autre et surtout l'index et le majeur étalés. Inspirez. Continuez de presser le pouce index l'un contre l'autre. Ça vous permet de continuer d'allonger la colonne vers le ciel, d'aérer les hanches. Gardez vraiment la détente de la peau du visage, de votre mâchoire, de votre langue, de vos yeux. Je vous souhaite un bon week-end en espérant vous avoir amené ou du moins fait commencer le week-end de manière très détendue, calme, sereine. Namasté. Merci encore pour votre présence. Je vous souhaite un très très bon week-end ici à la campagne. Il fait enfin beau parce qu'on a eu de la pluie pendant 7 jours. J'ai très mal à mes articulations pour tout vous dire. Je suis très sensible.